Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez pour le mieux. Alors, aujourd'hui, j'ai reçu la demande de Maître Marie de prendre une carte de son jeu, donc qui est venue quand je les ai mélangées. Et la seule chose qu'elle m'a dite, c'est voilà, tout est dit. Et elle m'a demandé simplement, en tout cas quand cette carte est tombée, c'est là qu'elle m'a dit voilà, tout est dit. Et elle m'a demandé ensuite simplement de vous lire, de vous faire la lecture de ce qui est écrit dans le livret qui accompagne donc l'oracle de Marie, Mère universelle. Donc je vais vous faire cette lecture et puis voilà, résonnera pour qui ça doit ou ça doit résonner. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Notre-Dame de l'Enfant Rose. Tu es mon enfant rose, né de l'agonie et de l'extase. Dans l'obscurité comme dans la lumière, je suis avec toi et tu grandis. Dans la mort comme dans la nouvelle vie, je suis avec toi et tu grandis. L'épine et la fraîcheur font partie intégrante de la rose. Dans les moments de confiance, tu ressens les douleurs de l'accouchement d'une nouvelle vie. Je te chéris, mon enfant rose céleste. Ne crains pas les ténèbres de la vie. Elles sont nécessaires pour révéler ta lumière. Je suis ta mère, la sage femme qui donne naissance à ton âme et la protectrice de ton cœur. Abandonne-toi à moi et fais-moi confiance. Déchiré par la souffrance, vous êtes devenu vulnérable et plein de compassion. Renforcé par la joie, vous devenez la lumière de l'esprit et acceptez ce que la vie vous présente. Vous êtes son enfant rose. Pour devenir ce que vous êtes, vous avez enduré les souffrances de la graine qui se rompent. Trouvez la force intérieure d'implanter vos racines dans le sol et centrez votre intention sur l'idée de vous élever au-dessus de la terre. Vous êtes devenu épine et branche. Vous avez trouvé des moyens de vous protéger contre les prédateurs quand vous avez tenté de sortir à la lumière. Et maintenant, votre cœur, la rose épanouie et odorante, est ouvert. Ce processus se répète au fur et à mesure que nous nous transformons et devenons aptes à recevoir davantage de force de vie et à manifester plus énergiquement la lumière de l'âme sur la terre. À cette étape du chemin, nous entrons en contact direct avec le divin. Ce n'est pas toujours ce que nous pensons, bien que la mère aime et protège son enfant sacré, qui est votre propre âme, mes bien-aimés. Elle ne cherche pas à l'empêcher de grandir. Ce ne serait pas digne d'une bonne mère. Ce serait l'étouffer que de ne pas permettre à la vie de contribuer à la croissance, mais de l'entraver, que cette surprotection soit ou non bien intentionnée. À cet endroit-là du texte, Maître Marie me demande de m'interrompre et elle me demande de dire aux mères, en particulier à celles qui se sentent voilà, touchées et concernées par ces mots, qu'au travers de ce texte, il n'est pas, elle n'est pas en train de dire que il faut que vous arrêtiez, excusez-moi, de protéger vos enfants, mais qu'il faut le faire dans une juste mesure, que vos enfants ont besoin de grandir, de faire leurs propres expériences, qu'ils sont venus sur terre pour cela.
Elle me dit également que vos enfants vous ont choisi en tant que mère parce qu'ils vous ont fait confiance, parce qu'ils vous font confiance. Alors, elle me demande effectivement de dire plutôt qu'ils vous ont fait confiance parce qu'elle fait référence au moment où ils vous ont choisi avant leur incarnation comme mère. Et que vous, de votre côté, vous avez accepté de les porter et de leur transmettre la vie. Voilà. Je reprends la lecture puisqu'elle me demande de le faire. Établir un contact plus profond avec le divin implique une purification de notre être. C'est la joie, mais ce peut être aussi l'agonie. Les deux ne peuvent être séparés. Les partisans de la Mère divine comprennent que se connecter à la paix de la présence spirituelle ne signifie pas fuir la vie, mais devenir assez fort pour la supporter, s'y développer et devenir lumineux. Une âme divine vivante, faite de chair. La Sainte Mère protège son enfant sans interférer dans ce qui est véritablement requis pour que l'âme devienne ce qu'elle est destinée à être, un être divin sur la terre. Comme elle crie de douleur et comme elle ressent chaque souffrance, comme la sienne, propre, quand son enfant souffre. Quelquefois, cette souffrance est plus que ne peut en supporter l'enfant, et elle intervient alors en absorbant l'impact et en le protégeant du danger. Mais à d'autres moments, la souffrance fait partie de la vie. Comme la perte va de pair avec l'amour humain. Elle souffre alors avec son enfant, mais ne tente pas de le protéger des mystères de la vie qui, bien que parfois douloureux, nourrissent l'âme des richesses de l'expérience humaine. Comme elle danse et s'enflamme de joie, quand l'enfant en sort triomphant et impose sa vérité. Elle accepte de supporter cette douleur parce que c'est le don de la vie à travers lequel l'âme le rend acteur de sa divinité. L'oracle de Notre-Dame de l'Enfant Rose vient avec un message spécial. Si vous souffrez, ne pensez pas que la mère vous a tourné le dos. Elle est dans votre cœur, souffrant avec vous. Elle endure la douleur et vous demande de faire de même parce qu'elle vous aime et que c'est un moyen de vous débarrasser de ce qui devient trop petit pour vos besoins futurs. Là, j'interromps la lecture parce qu'elle me demande de préciser que chacun y aille à son rythme. Elle me dit qu'il ne s'agit pas de faire semblant d'être fort, mais de comprendre que l'on est fort. Elle me montre le cœur et elle me dit là, dans le cœur. Voilà, je reprends la lecture. Votre cœur brisé est semblable à la graine qui se fend pour laisser place à une nouvelle vie. Elle vous protège des difficultés inutiles. Mais il y a des défis qui restent essentiels à la croissance de votre âme. Elle n'écartera pas ces défis de vous, parce que vous êtes en droit d'atteindre votre plein potentiel. Son message est le suivant.
De toute souffrance naîtra un grand amour. Et bien voilà, je vais m'arrêter là puisqu'elle me dit que l'essentiel a été dit et que ce n'est pas la peine de continuer. Donc je vais vous laisser à mon tour. J'espère que cette carte, ce message aura résonné pour vous. Et je vous dis à tout bientôt, prenez bien soin de vous et que la paix et la lumière vous accompagnent, vous et les vôtres, sur votre chemin. Ciao, bye bye.